Mais les oreilles conservatrices ne sont pas les seules à causer des problèmes à Eminem. En 2000, Marshall Mathers a eu des démêlés avec la justice. En l'espace d'une semaine, il y a eu 2 plaintes pour tentative de voie de fait. D'après les rapports de police, Mathers a été accusé de port d'armes illégales. Il a braqué de son arme les membres du groupe, les Insane Clown Posse, lors d'une dispute. La même semaine, il a été accusé de violence avec un objet dangereux sur un type qui avait embrassé sa future ex-future femme, Kimberly. Violence avec un objet dangereux et port d'armes illégal. Il y a eu d'autres histoires en 2000, ce qui lui a valu de rester à la une des journaux. Tout lui a explosé au visage en même temps. Il l'a mal joué. Il s'est planté. Il a plaidé coupable pour une des charges et n'a pas contesté la deuxième concernant l'arme. Il a été mis en liberté surveillée pendant 2 ans. Ses démêlés avec la justice lui ont donné plus de crédit face aux gamins des rues et sa carrière musicale a pris de l'essor. J'adore quand il se prend pour un voyou. Il aime ce qu'il fait et il a un sacré débit. Je fais ce que je veux sans me soucier de ce que pensent les autres. Je vis ma vie et je paie si nécessaire. Lorsqu'il s'est fait arrêter pour tentative de violence conjugale en 2004 à Aiken, en Caroline du Sud, la police lui a imprimé cette superbe photo judiciaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette tête-là? Ce jour-là, il ne chantait pas I Feel Good. Son épaule dénudée, ça fait de l'effet sur une photo judiciaire de star. L'homme qui travaillait très dur a eu sa photo parce qu'il a poussé sa femme à terre lors d'une dispute. Elle a eu quelques contusions et égratignures sur le bras droit et la hanche, d'après les rapports de police. Je l'ai faite tomber, mais ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. Je l'aime, et elle m'aime. James Brown a également aimé le poste de police de Aiken pour avoir été fiché avec cette seule et unique photo judiciaire. James a réalisé que ce n'était pas le genre de photo que le monde devait voir de lui. Le plus grand du show business a exigé de refaire sa photo judiciaire, histoire de s'arranger un peu. Il a brossé ses cheveux, a pris un air moins ahuri. Avait-il du maquillage dans sa poche? Finalement, James Brown n'a plaidé aucune contestation pour les charges de violence conjugale. Il m'arrive de saigner, de pleurer, de dormir. Je suis un être humain. James Brown n'est pas la seule star à se croire sur un ring avec sa femme. Le 11 août 1997, l'acteur Christian Slater a été poursuivi pour violence sur sa future ex-femme, Michelle Jonas. Slater a plaidé coupable et a écopé de 3 mois de prison ferme, mais c'est cette photo judiciaire qui est restée gravée dans nos mémoires. Ce qui me saute aux yeux quand je regarde cette photo judiciaire, c'est son Teddy. On dirait Richie Cunningham dans Happy Days. C'est plus pratique pour cacher un flingue. Slater a été arrêté en 1994 à l'aéroport de New York JFK. Il voulait monter en avion avec son arme. Les Américains ont l'autorisation de porter une arme. Les stars ont l'autorisation de porter une arme dans un aéroport. C'est la loi, non? Les seuls qui transportent des armes dans leurs valises sont les terroristes, les dealers, les policiers et Christian Slater. Il est privilégié. Slater a négocié et a obtenu 3 jours de travaux d'intérêt général. Je ne suis pas un mauvais garçon qui veut devenir bon, je suis un fêlé qui essaie de devenir normal. Même quand il s'agit de bagarres de stars, il faut être 2 pour danser le tango. Voyons à présent l'affaire Tara Patrick, alias Carmen Electra. Du haut de ses 1m52, avec ses mensurations de mannequin, elle a des courbes très dangereuses. Elle est renversante sur cette photo judiciaire. Une touche de gloss sur les lèvres, c'est merveilleux. Elle a l'air nature. Elle est jolie avec ses cheveux en bataille. Ça lui va bien. Elle est à son avantage pour cette photo judiciaire. Dans cette affaire, on a aussi la grande star du basket mesurant plus le couple Rodman-Electra suite à des plaintes pour nuisances sonores. Ils ont été emmenés au poste et ont été poursuivis pour écart de conduite. Il a voulu jouer sur le fait qu'il portait bien la robe. Il a dû se dire qu'il pourrait l'attaquer pour violence conjugale. Il est sûrement la star qui choque le plus de tout le showbiz. Les charges pour violence ont été abandonnées. Entre l'arrestation et la demande de divorce d'Electra, les tabloïds des fans se sont régalés durant des semaines. La presse s'est calmée, ça y est. Denis et moi, on est restés amis et c'est mieux comme ça. On s'entend mieux. En 1965, l'homme en noir a été pris en possession d'une centaine d'amphétamines qu'il ramenait du Mexique. Il ne se doutait pas que ce serait un moment crucial dans sa carrière musicale.
Il apparaissait sûr de lui, comme un caïd. Ah ouais, allez-y, arrêtez-moi, prenez-moi en photo. Je m'en balance. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Il est à côté de la plaque. Cash est devenu l'image du caïd et sa personnalité changeante a accentué la chose. Johnny Cash n'a passé qu'une nuit en prison dans toute sa vie. C'est la nuit la plus productive qui soit. Il a créé 50 chansons pendant cette fameuse nuit en prison. Le 11 décembre 2006, la fêtarde de Simply Life nous a prouvé de quoi elle était capable le jour où la police l'a arrêtée roulant en sens inverse sur l'autoroute de Los Angeles. Richie a plaidé non coupable le 20 février 2007. Nicole suivait son nouveau petit copain Joel Madden jusqu'à sa maison de San Fernando Valley, où ils avaient prévu de passer la nuit. Seulement, Nicole a pris l'autoroute en sens inverse. On s'attire tout le temps des ennuis. La costard de Richie dans Simply Life, Paris Hilton n'a a priori pas posé pour le photographe de la police. En revanche, le poste de police de Glendale s'est fait une joie de publier la photo judiciaire de Nicole. Quand on pense à Nicole, on ne se dit pas « Tiens, son album est sympa » ou « Elle a écrit un bouquin » ou « Elle tourne dans un film ». Non, la seule chose qu'elle sait faire, ce sont des crises d'adolescence. Richie n'est pas la seule fêtarde d'Hollywood à cirer les bancs du palais de justice. Michelle Rodriguez. Une femme avec un casier judiciaire, c'est pas sexy. Michelle Rodriguez a assuré son statut de vilaine fille en jouant des rôles endiablés dans Fast and Furious et dans la série télévisée Lost. Mais son arrestation bien réelle l'a propulsée dans la liste des stars hollywoodiennes. C'est marrant comme la vie de Michelle Rodriguez calque sa vie artistique. J'aime conduire vite. Après sa première condamnation qui lui a valu un casier judiciaire en 2003, Rodriguez s'est fait arrêter le 30 novembre 2005 pour conduite sous influence par la police d'Honolulu. Rodriguez a plaidé coupable et en grande diva, elle a préféré purger une peine de 5 jours en prison plutôt que d'effectuer 240 heures de travaux d'intérêt général. J'ai été blessée dans mon orgueil d'avoir été arrêtée. C'est suffisant. Malgré son casier à rallonge, elle trouve tout de même le moyen de travailler à Hollywood. Je fais des erreurs, je suis humaine. Mais ça ne m'empêchera pas de donner des coups de pied au cul. Les photos judiciaires attirent l'attention, mais ce n'est pas toujours avantageux. Yasmine Bliss, la bombe d'alerte à Malibu, s'est fait arrêter le 12 septembre 2001 pour conduite sous influence de drogue et de possession de cocaïne. Votre honneur, je conduisais sous l'emprise de narcotiques, de la cocaïne, votre honneur. La carrière de Bliss commençait à freiner. Je suis la dernière baby doll d'alerte à Malibu. On revient toujours à ça. On l'a toujours vue dans son maillot de bain rouge, gambadant sur la plage. Elle était magnifique dans Alerte à Malibu. Quand j'ai vu cette photo pour la première fois, je me suis dit, oh merde, je me suis masturbé en pensant à cette chose. Bliss a été condamné à 2 ans de liberté surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général. Comme si ça pouvait faire oublier cette photo judiciaire hideuse. Tandis que Bliss se réconciliait avec la justice, les démons de Robert Downey Jr. lui ont pris un abonnement aux photos judiciaires. Ça va mon chou? Allez, vas-y, filme-moi. Après plusieurs passages au tribunal pour possession de drogue, Downey Jr. a réitéré le 25 novembre 2000. Un appel anonyme a guidé la police jusqu'à sa chambre d'hôtel à Palm Springs, en Californie. Elle trouva sur place Downey, de la cocaïne et un costume de Wonder Woman. C'est le genre d'achat qu'on fait quand on est clean. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la drogue. Il faut en avoir l'idée, aller jusqu'à la boutique, l'acheter, rentrer à la maison. Il faut être sobre pour faire tout ça. C'est certain, c'est perturbant. Ce n'est pas un crime d'être en possession d'un costume de super-héros féminin, mais cela en est un de posséder de la cocaïne. Downey Jr. est repassé en justice. C'est comme si j'avais un flingue dans ma bouche. J'ai un doigt sur la détente et j'adore le goût du métal. Il n'a rien contesté et a été condamné à une cure de désintox d'1 an et est sous liberté surveillée pendant 3 ans. Je savais que j'allais atterrir à la prison de LA après le lancement de ce film. Ils étaient tous là. Alors, comment ça s'est passé la première? Oh, c'était super. Excusez-moi, je dois mettre mes menottes et aller me faire enfermer. L'acteur oscarisé est clean depuis 2001. Il a une nouvelle femme, une nouvelle vie et se concentre sur son travail. Il poursuit sa carrière malgré ses déboires passés.
Je voudrais partager cette récompense avec mes potes de prison. Non, mes potes de tournage. Robert Downey Jr. est le roi de la photo judiciaire, mais il a un rival, le mari de la chanteuse Whitney Houston, Bobby Brown. Oui, voici toutes ces photos judiciaires. Il est souvent à l'affiche au même titre que les stars pour ses nombreuses arrestations. Au moindre faux pas qu'il fait, les flics lui tombent dessus. C'est sa première photo? Ça ne ressemble pas à une photo judiciaire. On dirait une pub pour Gap. Il pourrait vendre des t-shirts grâce à ça. Bobby Brown est tout le temps dans la panade. Je ne pourrais pas supporter ça. Il faudrait que je le recherche 24 heures sur 24 pour savoir où il est. Dans la place, dans la place. Quand Brown s'est fait arrêter le 7 novembre 2002 à Atlanta, en Géorgie, il a battu le record de l'histoire des photos judiciaires. Il en a eu 2 la même journée. D'après les rapports de police, Brown a été poursuivi pour excès de vitesse, possession de marijuana et sans ses papiers d'assurance. J'ai fait un excès de vitesse, c'est pour ça que je dois être poursuivi, pas pour autre chose. Les flics d'un autre État ont vu qu'il avait eu un avertissement en 96 pour conduite sous influence. Du coup, Brown a pris pour ça aussi. Je ne sais pas ce que fait Bobby Brown dans sa vie, mais ce sera intéressant de voir s'il existe sans Whitney Houston. Il a été condamné à $1450 et 8 jours de prison, Bobby Brown est sorti de prison. en laissant derrière lui un sacré échantillon de photos judiciaires. Britannique se soit fait attraper, était déjà célèbre. Il était le roi de la pop, un des artistes les plus talentueux du monde entier, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter en 2003. Sa carrière a failli être complètement détruite, même s'il a été reconnu non coupable. Gros point d'interrogation. Je pensais que cette femme s'était faite choper pour vol à l'étalage. Cette photo est effrayante. Depuis que je l'ai vue, je cauchemarde. Ça me fout la trouille. Ce génie, cet homme si talentueux, a montré une image de lui très négative. Tout le monde se souvient de cette photo. Probablement plus d'ailleurs que de son clip pour Thriller. Ces 2 Michael ont un air de ressemblance. Et il a été poursuivi pour 9 chefs d'accusation, molestation d'enfants et alcool donné à un mineur. Ce sont les pires charges qu'on puisse retenir sur quelqu'un. Pourtant, il a gagné. Il a gagné. Ces accusations et leurs coûts financiers ont été catastrophiques pour la pop star. Après le procès, il s'est reclus à Bahreïn, mais personne n'a pu l'empêcher de faire son comeback. On ne sait jamais, il pourrait retrouver le chemin de la maison. Je vous aime, merci. Aux USA, il y a beaucoup de juridictions qui refusent d'afficher leurs photos judiciaires. Les gens qui se font arrêter pour des charges mineures, qui ne sont pas coupables et dont les charges sont abandonnées par la suite, ne méritent pas qu'on publie leurs photos judiciaires. Il y a quand même une logique là-dedans. Ne libérez pas les photos judiciaires. Quand l'actrice Winona Ryder sort d'un magasin sans avoir payé les $5500 qu'elle doit, la presse se bouscule pour couvrir l'affaire. Les gars, vous avez intérêt à vite détaler. Vous devriez vous entraîner, sinon vous allez vous faire mal. Voilà les caméras. Malgré l'acharnement de la presse, il n'y a eu aucune photo judiciaire, seulement des kilomètres de bandes vidéo enregistrées dans un grand magasin de la 5e avenue. Il n'y a pas de photos judiciaires sur Winona Ryder. Et il y a une bonne raison à ça. Elle ne les a pas approuvées. Sur l'une, elle était mal coiffée. Sur la deuxième, elle se trouvait trop grosse. C'est une vraie diva. Si elle avait eu le choix entre garder cette cassette ou la montrer au monde entier, je crois qu'elle aurait opté pour la première solution. Elle était affreuse sur cette fameuse cassette. Je me trouvais dans cette boutique et je l'ai vu en train de voler. Je me suis dit, c'est énorme. Moi, en attendant, je ne pouvais m'offrir que 8 paires de chaussettes, 3 parapluies et un t-shirt de Marc Jacobs. Merci, Winona. Elle a été reconnue coupable de vol. Elle a restitué les vêtements et a été placée en liberté conditionnelle et a effectué 480 heures de travaux d'intérêt général. J'adore l'excuse qu'elle a inventée. Elle jouait le jeu pour obtenir un rôle. C'était petit. Au-delà de l'Atlantique, le rocker et fêtard anglais Pete Doherty s'est fait arrêter 2 fois dans la même journée pour possession de drogue de type A. Mais le petit chanteur n'a pas eu droit à ce qu'on lui tire le portrait. Pete Doherty a parlé ouvertement de son addiction à la drogue. Seulement, ce n'est pas le genre de choses qui plaît, surtout s'il est accro aux drogues dures.
Au Royaume-Uni, tout le monde se demande pourquoi Kate Moss se montre à ses côtés. C'est un crime. Heureusement qu'il est capable de s'en sortir. Le différend que le célèbre musicien britannique George Michael a eu avec la justice lui a permis de rester sous les feux de la rampe. Il s'était fait réprimander en 98 pour comportement indécent dans les toilettes d'un parc de Beverly Hills. Il a été arrêté dans Rogers Park. Il se trouvait dans les toilettes des hommes. Je vous laisse faire la conclusion. En vérité, je me suis mis dans une position vraiment stupide et peu agréable. Il est tombé bien bas. Il a même touché le fond. Je suis une méga star et je suis gay. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'a pas contesté le verdict, a payé une amende de $810 et a effectué 80 heures de travaux d'intérêt général. Il a eu interdiction de retourner dans ce parc. Ses ennuis l'ont poursuivi jusqu'au Royaume-Uni. En 2006, Michael s'est effondré au volant de sa voiture à une intersection de Londres. Il a eu un avertissement officiel pour possession de drogue. Ces nombreuses arrestations ont éveillé la curiosité des gens. Il est préférable d'éviter les incidents à répétition. Sinon, c'est comme une sorte de syndrome. Ça devient un réel syndrome et les gens commencent à vous regarder différemment. Les dossiers de la police sont remplis d'histoires de ce genre. Les photos judiciaires les plus extraordinaires sont souvent enterrées. On ne s'attend pas à pouvoir les voir. Voici le décompte des photos les plus surprenantes. À la 5e place, on a l'acteur Keanu Reeves qui s'est fait arrêter à Los Angeles en 93 pour conduite en état d'ivresse. L'histoire de Keanu Reeves bat les records. Keanu n'a pas contesté le jugement pour conduite dangereuse. Il a payé une amende de $513 et a eu 2 ans de liberté conditionnelle. La photo judiciaire nous a fait oublier son acte. Keanu Reeves est suffisamment intelligent pour avoir des déboires avec la justice et s'en sortir indemne avant que sa carrière en soit détruite. À la 4e place, on a le... On voit sur cette photo de la violence, une force de caractère. C'était écrit qu'il deviendrait une star, même sur cette photo judiciaire. Al Pacino, la star du cinéma, a été arrêté à l'âge de 22 ans en 61. Il se baladait dans Woonsocket, Rhode Island, avec une arme cachée sur lui, en compagnie de 2 amis. Pacino a été arrêté parce qu'il cachait une arme sous sa perruque. Pacino n'avait pas les moyens de payer l'amende, alors il a passé 3 nuits en prison. C'est grâce à ça qu'il est devenu comédien. Ce petit stage en prison l'a endurci. Il était mignon. Il est un acteur respectable. Ça, ce n'est qu'un faux pas. En tête de liste, on a la plus sexy des stars, Johnny Depp. En 94, le caïd a détruit une chambre d'hôtel de New York et a dû payer $10 000 pour les dégâts. Le juge lui a dit que s'il se tenait à carreau, les charges retenues contre lui seraient abandonnées et son casier effacé. On n'a pas de photo judiciaire, mais on l'a après son arrestation, qui en passant lui a fait une bonne pub. C'est le beau ténébreux, oui, celui qui a été jugé pour comportement violent. Regardez ce qu'il est en train d'endurer. On dirait qu'il ne se lave jamais, même les dents. C'est sexy, il est au-dessus des lois. En 99, Depp s'est fait arrêter pour avoir bousculé un paparazzo devant un restaurant londonien. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Il n'y a pas eu de photo judiciaire. Malgré cela, son image est restée celle d'un garçon cool. Il préserve sa vie privée, c'est vrai. Il fait une apparition à Hollywood de temps à autre, puis on n'entend plus parler de lui. Vas-y, Johnny, ça va s'arranger, je ne t'en veux pas. Comme chacun de nous, les stars peuvent faire des erreurs stupides. Soit elles se retrouvent enterrées à jamais, soit leur célébrité s'accroît. Si vous devez vous faire arrêter, faites-le avant d'être célèbre. Certaines situations sont très gênantes pour les stars. Soit elles prennent les choses avec du recul, soit elles culpabilisent de leur mauvais comportement. Bien sûr que tout le monde a envie de voir les stars dans leur débâcle. C'est satisfaisant de les voir sous un jour différent. C'est pour cette raison que nous ne nous lasserons jamais de voir leurs photos judiciaires. Ce sont les rares moments où nous avons l'occasion de pénétrer dans leur vie privée et d'en parler ouvertement.